tous, on a fait la dernière fois la visite au niveau du Super U. On est en Bretagne. C'était pour vous montrer du coup aujourd'hui son concurrent qui est le plus proche, qui est à quelques kilomètres, à même pas 1-2 ronds-points. C'était pour vous montrer. Comme ça, vous allez voir. Là, effectivement, je vais faire un petit tour. On va commencer. Vous voyez derrière moi, il y a une station-service. Après, il y a aussi une station de lavage. Je vais vous montrer tout ça. Et je vous dis quoi, let's go. On va commencer pour faire la visite sur place au niveau du Leclerc. Regardez. Il est là, il est juste derrière moi, le Leclerc, voilà. Allez, à tout de suite. Donc comme on continue, je vous disais un peu ce que j'ai découvert sur le terrain avant une éventuelle reprise. Vous êtes avec moi dans une nouvelle visite terrain dans le cadre de mes recherches d'entreprise à reprendre. La semaine dernière, nous avions visité un Super U situé en Bretagne. Et là, sur cette première analyse, j'avais décidé de visiter son principal concurrent local, Leclerc. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce qu'un repreneur ne doit jamais analyser une entreprise seule, il doit toujours comprendre son environnement concurrentiel. Et lorsqu'un Leclerc se situe à seulement quelques kilomètres de Super U, une question se pose immédiatement. Qui est le véritable leader de la zone? Donc aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le parking, le trafic, les rayons, les promotions, les équipes, l'expérience client. Donc on va faire un tour de tout ça et on va prendre sur la qualité d'exploitation. Là vous voyez, on est quasiment midi et demi, on est un lundi, donc c'est le jour des allers-retours un petit peu. Et donc comme à chaque visite mystère, je ne rentre pas immédiatement dans le magasin, je commence toujours par observer l'extérieur. Alors pourquoi j'observe l'extérieur? Parce que les clients voient l'extérieur avant de voir les rayons et la première impression compte énormément. Je regarde la visiter depuis la route, la signalétique, l'accès au magasin, les commerces voisins, le parking. Donc déjà, comme vous savez, le premier constat c'est que Leclerc bénéficie généralement d'une forte notoriété nationale. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas la marque, c'est l'exception. C'est surtout comment ça se passe en local. Donc je veux comprendre comment ce magasin fonctionne réellement. Donc on va commencer à voir rapidement au niveau du parking. Déjà, vous voyez, il y a une station-service. Il y a même aussi une station en bois. Il y a beaucoup, je dirais, d'éléments attractifs. Il y a une station en bois, il y a une station-service, il y a aussi un pizza automatique, il y a également une station de lavage. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vous permettent de voir que ça va permettre de faire rentrer le chaland. Il y a aussi une laverie, comme vous voyez, couette, tapis, couverture, une laverie. Et vous voyez, on est sur un très grand parking. Il y a énormément, effectivement, de place pour pouvoir se garer. Donc ça fait partie déjà, je dirais, de la base pour pouvoir attirer de plus en plus de chalands. C'est quoi le chaland? Ce sont les clients. Autour, vous voyez, il y a des maisons, des pavillons, donc tout ça qui permet d'avoir de l'attractivité. L'état, c'est plutôt propre, comme vous voyez. C'est important de voir que c'est très propre. Il y a toujours la partie tout au fond de location de véhicules aussi du Leclerc. Et là, vous voyez, on va rentrer dans le magasin rapidement et discrètement, évidemment, pour voir un petit peu les rayons. Voilà. On est à l'intérieur du magasin Leclerc. Il y a une partie justement extérieure pour tout ce qui va être les jardins, la terrasse. Vous voyez tout ça parce que bientôt on est en été, on est déjà au mois de juin. Donc ils mettent en avant toute la partie été. La question c'est est-ce que c'est bien arrangé, bien mis en avant ou pas? C'est une bonne question. En tout cas voilà, tout ce qui concerne l'été et l'extérieur. Et après, quand vous allez continuer, il y a une partie avec une partie qui est mise en avant pour l'été. Voilà. Il y a cette partie-là et on va continuer à l'intérieur. Il y a toute une partie qui est mise en avant pour tout ce qui va être cet été, avec les copeaux de bois, des gravillons, toute la partie jardin extérieur, tout ce qui va être barbecue. Tout est mis en avant au niveau de l'entrée du magasin. Évidemment, la fameuse tondeuse électrique et le Karcher afin de pouvoir nettoyer l'extérieur. Tout est mis en avant au niveau de l'extérieur, donc on voit bien. Les questions vont se poser, propre, pas propre, au niveau du sol, tout ça, mais ça je ferai dans toute la partie débriefing. Là on est à l'intérieur, on est là juste pour visiter et voir comment tout ça est achalandé et l'état de propreté et de tout le reste on en discutera lors du débriefing au bureau. On voit aussi les allées, la zone de chalandise, comme c'est grand, c'est plutôt bien rangé. Donc voilà, on va continuer à faire le tour, à se promener et toujours quand vous faites des visites mystères, vous faites des courses. Le plus naturel, vous faites des courses. Vous faites des courses pour vous, pour des amis, pour la famille. Voilà, pour voir qu'est-ce qui va être les choses classiques qu'on va voir. Donc là, vous voyez, c'est la partie animaux. Toujours une partie qui est très importante et bien achalandée. C'est très bien. C'est très bien. Tout ça. On va continuer pour aller dans la partie rayon frais pour qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est bien achalandé également? On regarde un petit peu les rayons. La partie des fruits et légumes frais. Il y a aussi voilà, une mise en avant par rapport à la Coupe du Monde. Donc il y a des produits qui sont mis en avant. Donc tout ça, c'est partie de la zone qui va mettre en avant la partie rayon frais. Et après, on va au niveau des caisses. Donc comme vous avez pu voir, on est rentré à l'intérieur du magasin. On a pu voir différentes choses.
On a pu voir effectivement qu'il y avait une partie avec tout ce qui était mis en avant au niveau de l'été. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que je suis allé à la caisse, la caissière très bien, elle a encaissé, je lui ai demandé pour des produits, elle m'a répondu, elle m'a même mis en avant l'application Leclerc, donc vraiment très très bien passé. Donc je suis allé voir le rayon des fruits, la fraîcheur était là, la présentation était bonne, je vous ai fait une vidéo dessus, le remplissage aussi, la variété aussi. Donc ça c'était vraiment top. Au niveau en tout cas de cette partie rayon frais, j'ai fait le tour de l'épicerie, j'ai vu les produits qui étaient disponibles. Je suis allé voir aussi en termes de gamme qu'est-ce qu'il y avait qui était mis en avant. Et je vais vérifier aussi s'il y avait la présence de producteurs locaux ou pas, mais je ne l'ai pas vu en fait, ça ne sautait pas aux yeux. Par contre j'ai vu une mise en avant des promotions, notamment avec Coca-Cola qui avait été mis en avant pour la Coupe du Monde. Donc ça c'est vraiment une offre promotionnelle pour la Coupe du Monde qui va se passer là au mois de juin 2026. Donc là forcément c'était une chose qui était très intéressante. J'ai fait le tour, c'était rapide parce qu'on est en discrétion. Donc la question que je me posais c'est le magasin met-il fortement en avant son image de prix bas? Est-ce que finalement les promotions elles étaient visibles? J'ai fait un peu le tour. Est-ce que au niveau du parcours commercial, est-ce que ça me poussait à l'achat ou pas? Plutôt oui je dirais. Donc après j'ai un peu discuté avec les caissiers, j'ai vu qu'ils étaient plutôt agréables malgré le fait qu'on était entre midi et 2. Donc je trouve que voilà, il y a des choses qui sont intéressantes maintenant à analyser, je dirais à froid, tous les différents points que j'ai pu voir, l'organisation, la fréquence. Là je vais un petit peu regarder aussi dehors, faire une observation du parking. On va les aller et venus et voir s'il y a un peu de monde qui a bougé entre le temps où je suis rentré et le temps où finalement je suis allé faire les courses. Ouh là là, il pleut énormément, on est en Bretagne, voilà. Écoutez, je vais faire le tour, je rentre rapidement, me mettre à l'abri et on continue pour la vidéo. On est en train de faire visite, je mets ma ceinture. On se posait la question sur le magasin Super U. Pourquoi il y avait cette partie de parking couvert? Bon, comme vous constatez, je suis complètement mouillé, je suis trempé. C'est vraiment désagréable pour le coup. Et en fait, on comprend mieux pourquoi ils ont le parking couvert aujourd'hui, le Super U. Je vais mettre mes écouteurs, évidemment. On conduit prudemment et on va voir en direct en fait les points que je veux aborder avec vous en plus. Donc déjà, premier gros point, je comprends l'intérêt stratégique de la part du magasin Super U d'avoir pour lui une partie couverte. Pourquoi? Parce que finalement, comme vous avez pu le voir, je suis complètement mouillé, je suis sous la pluie. Donc effectivement, ils ont comme le Leclerc, une partie lavage auto, une partie station. Ils n'ont pas le côté service avec la partie pizza automatique. Ils n'ont pas aussi la partie concernant tout ce qui est station de bois. Mais par contre, au moins, vous ne serez pas sous la pluie, vous ne serez pas sous l'eau. Hein. Parce que là, il pleut des cordes, il pleut énormément là. Et je vous dirais, alors oui, tout le monde me dira, on est en Bretagne, c'est normal. Mais un client qui ne peut pas se protéger après avoir fait les courses, il faut quand même imaginer la situation. Vous sortez de faire vos courses, d'accord? Comme moi. On fait les courses, on a fait la visite. Et vous êtes complètement trempé. Parce que il n'y a pas prévu d'avoir de la pluie. Et là, vous êtes complètement trempé. Vous savez, ça peut paraître anodin. Mais des clients qui, par exemple, ont envie d'aller faire les courses maintenant et qui voient qu'il y a de la pluie partout, ils n'iront pas, il faut le dire comme il est, ils n'iront pas aujourd'hui dans ce magasin qui, justement, ne permet pas d'être à l'abri. Et vous voyez, on vient de sortir, ça fait même pas les 10 secondes du Leclerc, et là, je suis déjà arrivé au Super U. En même pas 20 secondes de voiture, vous êtes déjà au niveau du Super U. Et vous êtes protégé de la pluie. Donc, vous imaginez quand même l'avantage concurrentiel lorsque vous avez un parking qui est couvert, surtout dans des zones où il y a de la pluie. Donc quand on parle d'environnement, on parle d'avantage concurrentiel, oui effectivement, on en discutera dans les films en disant que effectivement les avantages et les inconvénients. Mais déjà, vous voyez, on a fait la visite en direct, il pleut à verse, et moi je suis sorti faire mes courses et je suis complètement trempé. Voilà, tout simplement. Donc c'est une chose importante pour le trafic. Et donc, pour faire venir ou pas des clients. Ça veut dire que tous les jours où vous pouvez avoir de la pluie, tout de suite, je suis sûr que si on regardait les bilans, il y aurait un impact sur, au niveau de la météo, toutes les périodes où il y a de la pluie. Je suis sûr que le Leclerc, et ça c'est une chose à vérifier, hein, comme n'importe quel magasin qui n'a pas de parking couvert, a une baisse d'affluence au niveau de ses clients. Donc tout ça en fait, ça a un impact sur votre chiffre d'affaires, ça a un impact sur la rentabilité de la société. Donc c'était pour vous expliquer, voilà, je suis rentré dans la voiture, je suis allé en direct justement pour vous expliquer ça. C'est très important sur l'impact que peut avoir, vous voyez, les infrastructures extérieures. Comme ça, quand je rentre, je regarde le parking, je regarde les emplacements, je regarde quels sont les différents éléments attirants, station-service, lavage auto, etc., qui font que les clients vont venir. Après, au niveau de l'intérieur, dans l'entrée des infrastructures, vous avez vu,
endroits où vous pouvez avoir des loquets pour avoir Amazon ou d'autres réceptions au niveau des colis. Et tout ça en fait sont des prestations supplémentaires comme les pharmacies pour attirer du chaland. Voilà. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. N'hésitez pas, allez, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo ou sur la vidéo pour justement me dire où est-ce que vous avez fait des visites sur place de différentes entreprises, comme des magasins alimentaires ou autre chose. Et tout de suite, abonnez-vous, faites-moi un commentaire et n'hésitez pas à communiquer et échanger avec moi sur vos expériences. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye, au revoir.